première fois que le Premier ministre s'exprime depuis le départ d'Emmanuel Macron. Plus compétitive, pour créer des emplois, pour que la France soit plus forte, plus attractive. Et ce travail doit être mené, toujours, jusqu'au bout du quinquennat. Vous savez, nous sommes, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est un moment important pour la France, lourd, avec des défis considérables. La menace terroriste, les grands défis de l'Europe avec la crise des réfugiés, il y a les grands défis climatiques, il y a évidemment la nécessité de poursuivre les réformes. Nous sommes en train d'obtenir des résultats importants sur le plan économique, avec la baisse du chômage, même si c'est encore insuffisant, mais c'est important, parce que le chômage de masse est une plaie depuis des décennies pour notre pays. Il y a l'action que nous menons, et avec des succès. Regardez les constructions de logements qui sont reparties, c'est un signe de vitalité de notre économie. Et puis il y a cette belle rentrée scolaire, à Évry comme ailleurs. Et là aussi, la gauche peut être fière de ce qu'elle fait dans ce domaine. C'est la grande priorité pour la jeunesse. Et puis un pays sans école n'a pas d'avenir. Donc dans ces moments particuliers, il faut avoir un grand esprit de responsabilité. Je le disais lundi, à l'occasion de ce rassemblement à Colomiers. Il faut servir son pays jusqu'au bout. Vous savez, moi je le ressens tous les jours. Être ministre, être Premier ministre, c'est une chance, c'est un honneur incroyable que de servir la France. Moi j'ai eu la chance d'être ministre de l'Intérieur. Je n'avais pas 50 ans. D'autres sont très jeunes et assument déjà des responsabilités. Ce n'est pas des chances qui se représentent tous les jours dans la vie. Et servir son pays et servir les Français dans ces circonstances particulières, avec ces tensions, mais aussi avec la menace du populisme, de l'extrême droite, avec une droite qui a un projet dur pour le pays, avec une gauche trop fracturée, c'est pour ça qu'il faut la rassembler. Cela nécessite de l'esprit de responsabilité, le sens de l'État, le sens de l'intérêt général, pas penser à soi, il faut oublier les parcours individuels, il faut travailler dans un collectif, ce qui ne veut pas dire renoncer à sa personnalité. On peut être au gouvernement et faire des propositions pour l'avenir. Je suis Premier ministre, je mène l'action jusqu'au bout parce que c'est ma mission et en même temps, je veux aussi formuler, je l'ai fait il y a un instant pour l'école, des propositions, parce que l'action ne s'arrête pas, elle doit se poursuivre dans les années qui viennent, dans le domaine de l'école, dans le domaine de la formation, de l'emploi, pour notre économie, pour la culture, pour changer aussi la politique, parce qu'il faut être capable de se dépasser. Donc cette action, elle se poursuit, à chacun son itinéraire, son destin, et en tenant compte aussi des principes. Vous savez, moi j'ai un principe, c'est la loyauté. La loyauté, bien sûr, à l'égard du président de la République, mais pas seulement. La loyauté vis-à-vis des Français. J'ai reçu une mission et je la mène jusqu'au bout. Et être loyal, ce n'est pas être entravé. C'est pouvoir agir, c'est pouvoir parler, c'est pouvoir dire ce qu'on pense. Je le fais quand il s'agit de parler de la nation, des valeurs de la République, de la laïcité, de la lutte contre le racisme, de la lutte pour les femmes et de lutter contre ceux qui veulent faire en sorte que les femmes soient écartées de l'espace public, de la lutte contre l'extrême droite. Bref, donc il y a tellement à faire et quand on est au gouvernement, encore une fois, c'est une chance et ce qu'on doit aux Français, c'est de la loyauté. Voilà, vous dites rassembler la gauche et pourtant en 2 ans, vous avez perdu Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, maintenant Emmanuel Macron. Est-ce que votre majorité est de plus en plus resserrée aujourd'hui? Ça ne nous a pas empêché d'agir, de créer 60 000 postes d'enseignants, de rétablir la formation des enseignants, de donner plus de moyens à l'école, qui est le premier budget de la nation. Ça ne nous empêche pas d'agir, évidemment, avec le soutien d'une grande majorité du Parlement, pour lutter contre le terrorisme, pour donner plus de moyens à la police, à la gendarmerie, à nos services de renseignement, à nos forces armées. Ça ne nous a pas empêché de mener des réformes. Parfois, c'est difficile. La loi Macron, je l'ai soutenue. Il a fallu engager la responsabilité du gouvernement. Nous en avions convenu ensemble. La loi travail, beaucoup des idées venaient d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Nous l'avons menée. Parfois avec des incompréhensions, mais c'est une loi, je continue de le penser, qui permet la négociation dans l'entreprise et qui donne des droits nouveaux aux salariés. Donc ça ne nous empêche pas d'agir. Mais
le rassemblement de la gauche ne doit pas être une incantation. Le grand risque, c'est celui de la division et de la fragmentation, c'est-à-dire d'avoir un deuxième tour à l'élection présidentielle entre une droite dure, entraînée par la dérive de Nicolas Sarkozy, et l'extrême droite. Donc chacun doit être responsable. Vous savez, je commence à avoir un peu d'expérience. On ne s'improvise pas candidat à l'élection présidentielle. Je sais bien qu'on est dans un moment où tout doit aller vite, où le renouveau doit frapper à chaque instant. Enfin, la France, c'est pas n'importe quel pays. C'est la 5e puissance du monde. C'est sa dissuasion nucléaire. C'est une diplomatie qui compte. Ce sont des armées qui s'engagent au Sahel, en Syrie et en Irak. C'est une responsabilité. Ce quinquennat a été marqué par le retour de l'histoire tragique, par la mort, celle de nos compatriotes, assassinés par des terroristes en 2015 et en 2016. Et face à cela, il faut avoir une très grande hauteur de vue, beaucoup de responsabilité, de l'abnégation parfois, du désintéressement, l'amour de la patrie et surtout l'engagement collectif. Et moi, je suis convaincu que nous pouvons rassembler pas seulement la gauche, mais tous les républicains, tous ceux qui veulent que la France s'identifie aux valeurs de la République, c'est-à-dire une République ferme, avec l'autorité nécessaire, incarnée, et en même temps la bienveillance, c'est-à-dire la priorité à la jeunesse, à l'école, le rassemblement, l'écoute de tous. C'est une République ferme, forte, bienveillante, ouverte. Nous devons l'incarner. Je pense qu'au fur et à mesure que nous avancerons dans le débat, où on pourra comparer les projets, les Français auront l'occasion, en toute liberté, comme à chaque fois, avec la maturité qui est celle de mes compatriotes, faire les choix. Et Emmanuel Macron a manqué de loyauté, d'esprit de responsabilité. Moi, vous n'entendrez pas de ma part des mots désagréables. Moi, les Français savent que je suis loyal, que je suis engagé jusqu'au bout et que jusqu'au bout, je mènerai l'action du gouvernement au service des Français. Vous savez, il n'y a pas de destin personnel en dehors du collectif. Il n'y a pas de destin individuel dans l'ambiguïté. On peut faire des propositions, ouvrir, rassembler, créer des formations politiques. Chacun a le droit, évidemment, de faire cela. Mais moi, je crois qu'encore une fois, servir le gouvernement de la France, surtout quand on n'est pas en désaccord. S'il y a des désaccords, je comprends parfaitement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Mais quand on a été le collaborateur du président de la République, quand on a été nommé ministre par le président de la République et par le Premier ministre, il y a 2 ans à peine, on avait la possibilité de continuer cette tâche. Il n'a pas fait ce choix. C'est lui qui en a décidé. C'est un choix individuel, personnel. C'est ainsi. Moi, je pense toujours que les gens privilégient l'intérêt collectif par rapport au choix personnel. Bon, mais c'est ainsi, ça a été fait, vous savez. Vous allez le commenter. Mais moi, je dois, encore une fois, agir. Moi, j'ai la passion de la France, j'ai l'amour de la patrie, j'ai la volonté de servir les Français jusqu'au bout et je ne me laisserai pas détourner. C'est ça qui compte et le gouvernement est au travail et nous le voyons encore aujourd'hui en inaugurant cette belle école qui est le symbole aussi de ce que j'ai fait dans cette ville, mais aussi de ce que je veux pour mon pays. On ne s'improvise pas président, vous dites qu'Emmanuel Macron n'a pas les épaules pour être candidat? Non, il ne faut pas interpréter mes propos. Je dis que je vois qu'il y a beaucoup de candidatures à droite comme à gauche pour être président de la République. Il faut être le successeur de Charles de Gaulle, François Mitterrand. Faut conduire les destinées du pays. Dans ce moment, nous menons une guerre et on nous mène une guerre. Donc le changement, le renouvellement, le rajeunissement, mais je suis pour. Le dépassement des formations politiques, ça me paraît nécessaire. La nécessité de rassembler, de travailler au-delà des clivages politiques. Bien sûr, il y a des clivages, de la droite, de la gauche, les progressistes, les conservateurs, la République et ceux qui n'aiment pas la République. C'est ça les grands clivages. Mais moi, je sais d'où je viens. Je suis socialiste, je suis engagé à gauche. Ça ne m'empêche pas d'ouvrir des débats, ça ne m'empêche pas de travailler avec ceux qui ne pensent pas comme moi. Je veux rassembler, ce que nous essayons de faire à l'Assemblée, au Sénat, quand il s'agit de lutter contre le terrorisme. Et tous les textes de loi contre le terrorisme ou pour soutenir les forces de l'ordre ont été adoptés à une très large majorité. Mais pour donner un destin au pays, pour indiquer un chemin, il faut savoir d'où
d'où on vient et quelles sont les valeurs qui nous portent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous êtes loyal, vous dites, mais si demain François Hollande décide de ne pas y aller, de ne pas y retourner, est-ce que vous prendrez vos responsabilités? Et vous vous rendez compte, ce type de questions, là je réponds avec grand plaisir ici à l'occasion de l'inauguration de cette école, mais le destin de la République ne se joue pas sur un si. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Le président de la République a donné un calendrier au mois de décembre. Il prendra sa décision, il l'annoncera aux Français en répondant à une seule question, qui est celle d'indiquer un nouveau chemin pour le pays, dans le prolongement bien sûr de ce quinquennat. Mais c'est à lui d'apporter cette réponse. Si moi je commence à répondre à des questions sur la base de si, je sors précisément de mon rôle de Premier ministre. Et les Français veulent nous voir et veulent me voir engagé pour l'action du gouvernement et en même temps pour formuler aussi les projets, les propositions nécessaires, parce que tout ne s'arrête pas au mois de mai prochain. Il faudra aller, encore une fois, plus loin pour l'école, plus loin pour la compétitivité, plus loin pour la solidarité. Vous savez, je suis élu de cette circonscription, de cette ville, qui est l'une des plus jeunes de France, l'âge moyen de 26 ans, avec des Français qui viennent du monde entier aujourd'hui, et qui sont Français, avec une jeunesse qui a soif de réussite, avec cette ville qui est symbolisée par sa mairie, mais aussi par sa cathédrale, sa synagogue, sa mosquée, sa pagode, où la laïcité vit tous les jours, mais où les grands problèmes, ce sont le logement, la santé, l'école, l'emploi. Et donc la solidarité, la manière dont on répond aux plus démunis, à ceux qui sont précarisés. Il y a des millions de personnes qui vivent avec 600 ou 700 euros par mois dans notre pays. Et moi, je veux que le prochain quinquennat soit celui qui, plus que jamais, maintenant que nous avons les bases plus solides de notre économie, maintenant qu'il y a de la croissance, que le chômage baisse, eh bien, que la formation a été rétablie, nous allons poursuivre ce chemin. Mais je veux qu'on réponde à l'attente des couches populaires et de ceux qui ont le plus souffert de la crise depuis plusieurs années, même si nous avons fait reculer la pauvreté, mais il y a encore beaucoup trop de pauvreté et de précarité dans notre pays. C'est ça, les grands chantiers. Pour mener ces grands chantiers, il faut agir quand on est au gouvernement et il faut agir ensemble et collectivement. Moi, je me sens profondément français, engagé à gauche, profondément républicain, avec une folle envie de continuer ce travail, parce que je pense que les Français, malgré les doutes, les critiques, les colères, elles sont là, et qui peut en douter, veulent que leur pays reste fidèle à ces valeurs d'égalité, de laïcité, de liberté, de fraternité, de solidarité, à nous de les incarner. Donc c'est une tâche considérable. Il n'y a pas de place pour les aventures individuelles, il n'y a que la place que pour un combat collectif. François Hollande a confié avoir été trahi méthodiquement, ce sont ces termes, par Emmanuel Macron, c'est votre sentiment aussi? Il ne les a pas prononcés, je n'ai pas entendu ces mots au Conseil des ministres quand il s'est exprimé tout à l'heure, et ces propos ont été rapportés fidèlement par le porte-parole, par Stéphane Foll. Mais je vois bien, vous savez, tout mot qui blesse, une forme de trahison ou pas? Contribuera à diviser. Encore une fois, la loyauté est un principe. Et ce principe, il faut le faire. Moi, je sais que la déloyauté, elle fait mal au collectif. Et la loyauté, c'est quelque chose qui rend plus fort. Je sais bien que pour beaucoup, c'est un principe qui n'est pas appliqué par les politiques, mais moi, je l'applique. J'ai été loyal toujours dans ma vie politique. Toujours. Et je suis loyal aux institutions du pays, comme je suis loyal, comme chef du gouvernement, au président de la République, ça va de soi, mais aux Français. Vous vous rendez compte, dans ce moment-là, on ne peut pas partir, on ne peut pas déserter, c'est trop important. Et il faut rester, alors ces mots ne s'adressent pas à l'un ou à l'autre, mais c'est ma conception de la politique. Moi, je ne demande pas à ce qu'on s'applique à soi-même, si on n'y croit pas à ces principes. Mais moi, pour moi, ces principes sont tout à fait essentiels. Ils sont le fruit d'une vie engagée et ils continueront à être les miens. Et c'est aussi un gage de respect vis-à-vis des Français et je l'espère de respect des Français vis-à-vis de ceux qui gouvernent. Confiance publique est suffisamment entamée pour qu'on soit à la hauteur de la tâche qu'on vous a confiée. Merci. Merci.